Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Aujourd'hui, on va avancer un petit peu ensemble cette toile, la toile des cygnes en 11 CT qui fait 116 par 38 cm et qui me provient de chez Biggest Craft et qui a je ne sais plus combien de couleurs puisque je ne peux pas la déplier, enfin je ne la déplie pas entièrement. Elle a 37 couleurs. Alors, ça fait déjà quelque temps que je réfléchis à comment faire ma chaîne, puisque vous savez que ça fait plusieurs fois que je vous dis, j'ai envie de finir des toiles, je veux vous montrer des toiles finies, je veux que vous voyez des avancées. Alors je pense avoir trouvé, entre guillemets, la solution. Je vais faire un jour une toile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi quand je vous filme là, tant que je prenne de l'avance, on est lundi, je ne sais plus combien, mais on est lundi. On est le 9 septembre, on est le matin. Et là, ce matin, ce que je vais faire pour que vous puissiez avoir la vidéo demain mardi, je vais avancer la toile des cygnes. Donc tous les mardis, ce sera les cygnes. Tous les mercredis, ce sera une toile. Le jeudi, une toile. Le vendredi, une toile. Sauf forcément quand j'ai des unboxings, quand j'en ai. Donc comme ça vous permettra de voir aussi les avancées des toiles. Ça, je me dis que s'il y a des toiles qui vous intéressent, mais que vous attendez de voir le rendu, ou ne serait-ce un début du rendu, ne pas voir que du fond, et ça vous pourra déjà vous donner une idée, si vous attendez pour voir, pour commander, et de voir un peu plus, entre guillemets, de produits terminés, puisque vous savez que le point de croix prend du temps. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu avec vous la toile des cygnes. C'est du fil soyeux, je sais plus si elle existe en coton et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc le lien de la boutique Biggest Craft ainsi que le lien du produit s'il existe encore. Donc moi je fais mes toiles en 11 CT, vous savez que même en fil soyeux je les travaille en 3 brins et je vais plus doucement qu'avec le fil coton. Pour mes projets de la semaine, j'ai un peu triché puisqu'il y a des projets qui sont qui touchent à leur fin. Mais c'est un peu le but aussi, comme ça vous voyez aussi des produits se terminer et vous voyez les choses se faire tout doucement. Voilà. Et ensuite, quand la toile sera finie, forcément, ça changera. Je prendrai une autre toile. Donc là, on fait ça. Et ensuite, cet après-midi, moi, j'avancerai une autre toile pour le mercredi et celle du mercredi. Et comme ça, je vais prendre mes petites avances comme ça, juste le temps d'avoir de l'avance. Comme ça, quand vous allez revoir les toiles, il y a une avancée parce que ça veut dire que si le mardi, c'est la toile des cygnes, et le mardi, je broderai que la toile des cygnes, vous voyez. Le mercredi, après avoir fait les tâches ménagères, après que les enfants soient à l'école, et voilà. Ensuite, ce sera... voilà, j'avancerai vraiment la toile concernée le jour 10. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre toile, il n'y aura rien d'autre, mis à part la toile que j'ai décidé de faire tel ou tel jour. En fait, je me suis aperçue que ça ne me dérangeait pas de faire ça, puisqu'il y a une toile que vous verrez dans la semaine que j'ai vraiment, vraiment eu du mal à lâcher. Et je me suis aperçue que de rester même plusieurs jours sur la toile ne m'a pas dérangée. Mais d'être une journée entière en faisant des pauses forcément entre deux, ça me dérangeait pas. Avant, je changeais le matin, changer l'après-midi, voire même je rechangeais le soir. Et en fait, je me suis aperçue que de rester sur la même toile une journée en ayant des pauses à faire, les tâches ménagères, comme je vous disais, la petite vie de famille, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, je voyais l'avancée, en fait. Donc, j'ai réfléchi, et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire comme ça une semaine, un jour. Je reste sur la même toile. Ça vous permet de voir une avancée, plus ou moins grande, puisque le fil soyeux ne se travaille pas comme le fil coton ou égyptien, et de voir aussi un peu plus d'autres trucs puisque
Je ferai aussi bien mes patrons que j'ai acheté chez Pattern Keeper. D'ailleurs, j'en ai acheté d'autres. J'en ai encore acheté un ce matin. Enfin, voilà. Je veux avancer mes projets, je veux finir des projets et bon, bah, diminuer mon stock, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, je veux faire mes choses. Donc là, je vais faire ma signe jusqu'à, je sais pas, je vais arrêter avant d'aller chercher Manon. Donc Manon finit à midi, moi je pars entre moins 10 et moins 5, puisque l'école est toujours à mes pieds, mais en fait pour la maternelle, il y a 3 sorties. Et ma sortie cette année, la sortie de Manon est la sortie la plus loin, entre guillemets, pour moi. Mais ce sera l'entrée juste à côté, c'est juste à côté de l'entrée des CP. Donc c'est l'entrée qu'elle aura l'année prochaine, c'est l'entrée qu'elle aura pendant 2 ans sûrs. Donc là, je vais être 3 ans sûrs. Mais là, l'entrée des maternelles, je vous promets que l'année vient de se commencer. J'ai déjà hâte qu'elle se termine. On a une mini barrière de merde, c'est le cas de le dire, qui ouvre. Alors la barrière est comme ça. La barrière s'ouvre comme ça. Mais ici, vous avez encore une autre petite barrière. Et qui, avec un petit muret. Et la barrière, bon, s'ouvre dans le même sens que la première. Mais en fait, on ne peut pas entrer et sortir en même temps. Donc je vous explique pas les gens avec les poussettes. C'est la merde. Parce que quand la barrière ici est ouverte, elle est ouverte comme ça. Il faut qu'ils contournent la barrière pour pouvoir entrer. Et bien ceux qui veulent sortir parce qu'ils ont déposé leur enfant, et ben ils attendent gentiment. Alors qu'il y a une grande barrière qui pourrait être ouverte. Moi j'ai demandé au directeur, il m'a dit non. Parce que c'était plus facile de surveiller là où ils ouvrent, mais en fait, on n'a personne qui surveille, en fait. Et ce serait bien plus pratique d'avoir la plus grande barrière ouverte. Parce que là, franchement, c'est la merde. Je pète déjà un plomb, limite, en fait, parce que les gens, ils laissent pas passer les poussettes, et puis ceux qui ont les poussettes, ils te forcent le passage pour sortir, alors que toi, tu es en train de rentrer, que toi... L'autre, elle a déjà déposé son gamin. Toi, tu veux déposer ton gamin. Enfin, même si tu es porteur, il faut que ton enfant, quand il arrive, enfin, nous, en tout cas, il faut qu'elle mette ses chaussons, qu'elle mette son étiquette, savoir si elle mange à la maison ou à la cantine, et qu'elle remette son étiquette dans la classe pour dire qu'elle est présente. Voilà, donc elle a des petits rituels à faire. Moi, je veux pas qu'elle fasse son rituel dans le stress ou quoi que ce soit. Donc, si tu as déposé ton enfant, il pleut pas, eh ben, je passe avant. Je suis peut-être méchante, je suis peut-être con, mais non, c'est comme ça. Tu as déposé ton enfant ne fera pas son rituel dans le stress. Je veux pas que mon enfant fasse son rituel dans le stress. Et puis même, je veux qu'elle ait le temps aussi d'avoir vu les copains, copines un petit peu, ceux qui sont déjà là, pour s'être déjà un peu posés ou quoi que ce soit. Quand il pleut, voilà, je laisse passer, ça me dérange pas, mais quand il pleut pas, oui, là, ça me dérange un peu plus. Donc ils devraient trouver un autre système parce que franchement ça va pas aller. Alors entre ça, puis les voitures qui se garent à cheval sur le trottoir parce que ils ont la fainéantise d'user ou les baskets coûtent moins cher que la voiture parce que voilà. Mais on la fainéantise d'user les baskets et de marcher, ils viennent tous déposer leurs gamins en voiture même s'ils habitent à 100 mètres. Quoi de mieux que de polluer. Non, on se gare sur le trottoir parce que ils ont pas eu le temps de, je sais pas, ils ont pas eu le temps de faire la toilette, ils ont pas eu le temps de se laver, ils sont en pyjama, limite ils ont pas la tasse de café à la main. Alors moi ça m'énerve au plus haut point. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, alors moi faudra pas compter sur moi, il veut se garer à cheval sur le trottoir, c'est pas moi qui vais se pousser du trottoir. Voilà. Il peut descendre de sa voiture et me prendre la tête, je saurais lui répondre. Il n'a pas à se garer sur le trottoir. Bizarrement, on a eu la police municipale, allez, sans vous mentir, les 2 premiers jours de la rentrée de la semaine dernière, donc le lundi et le mardi. Ah, bizarrement, il n'y avait personne sur les trottoirs. Ils sont pas venus jeudi parce qu'il pleuvait, il fallait pas se faire mouiller. Et aujourd'hui, ils étaient pas là. Non, vendredi, ils étaient pas là. Aujourd'hui, ils sont pas là. Et oui, il pleut 3 gouttes. Il pleut une pissée de moineaux. Faudrait pas être mouillé quand même. Faudrait pas leur salir leur brushing ou je sais pas quoi là. Non, là ça devient... ils sont pas là. Et les voitures se mettent n'importe comment sur les trottoirs, seront garées à cheval sur les trottoirs. C'est pas limite s'ils pourraient mettre la voiture entière sur le trottoir.
Et en plus, toi, t'es piéton, t'es sur le trottoir, t'es prioritaire. Non, c'est limite, c'est pas limite si c'est toi qui se fais engueuler, qui dérange. Eh ben non, ça va pas, ça se passe pas comme ça. Tu viens à pied, si t'es pas content, tu viens à pied ou tu vas te garer ailleurs, mais tu te gares pas sur le trottoir, à cheval sur le trottoir, pour déposer ton gamin. Surtout que on a vu, ils sont dans la voiture, le gamin est en maternelle, ben, le parent, il descend pas de la voiture. Le gamin, il va tout seul jusqu'à devant sa classe. Mais si un jour la maîtresse n'est pas là, et ben ça, c'est un gamin qui va être mis dans une autre classe, parce que bah, le père ou la mère ne sera pas descendu de la voiture pour avoir déposé son enfant à l'école. Là, c'est plus que de la fainéantise, c'est vraiment se débarrasser du gosse. Moi, enfin, je sais pas. Franchement, je comprends pas le concept des fois. Soit c'est moi qui aime pas se séparer de mes enfants, soit je sais pas. Il y a des réactions bizarres quand même des fois, je trouve. Donc voilà. Ouais, je suis gentille, mais je peux être assez assez CO2NE, disons-le. Et ça, sur le trottoir, jamais je me pousserai. Ça, c'est clair. Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, je mets toujours Manon de l'autre côté, côté herbe. Puis je n'irai pas marcher dans l'herbe, c'est un terrain miné. Tous les gens viennent faire leurs besoins aux chiens là-dedans. Jamais ils ramassent. Donc j'irai pas marcher dans l'herbe. Ça, c'est clair. Donc je mets Manon. Elle marche pas dans l'herbe, mais elle est côté herbe. Et moi, je me mets côté voiture. Ça, non, ça... Moi, j'ai déjà demandé au directeur, mais je vais réfléchir à une solution parce que là, il y a des choses qui... Non, ça va pas à la sortie, c'est trop merdique. C'est trop merdique. Il y a il y a 3 ou 4 classes de petites sections qui rentrent et 3 classes de grandes sections qui rentrent. Donc, il y a 5 à 6 classes sûres qui rentrent à la même barrière. L'ouverture est en même temps, ça ouvre à 8h20 et on a jusqu'à 40 pour déposer les enfants. 40, ils ferment. Hein. C'est pas à 40, t'arrives et... Donc, on va dire tu as 5 minutes pour déposer ton enfant si tu veux pas que ton enfant fasse ses rituels dans le stress. Et comme nous, on veut pas qu'il fasse ses rituels dans le stress, et ben voilà quoi, on veut déposer. Enfin, puis je sais pas, l'heure c'est l'heure. Hein. Enfin, tu vas pas arriver en retard à l'école pour te dire comme ça, tu te tapes pas les autres. Tu te tapes pas le truc à la barrière quoi, non. Donc voilà, donc le midi ça va, il y a beaucoup d'enfants à la cantine. Il y a beaucoup d'enfants à la cantine, beaucoup d'enfants à la garderie. Mais le matin, c'est un calvaire, c'est pas possible. Alors, ma toile, comment je veux l'avancer, celle-ci? Alors, je voulais l'avancer par colonne. Puis au final, je vais l'avancer, je vais laver ici. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez, je vais aller jusqu'ici. Bon, ici, j'ai pas encore fait le bleu parce qu'il faut que je défasse une tresse. Je vais aller jusqu'ici. Parce que déjà, ça fera une bonne partie de la grosse plume. Ça fera une partie de la... Ça fera la petite plume. Ça fera le fond. Et si mon compte est bon... On verra, on commencera à voir la queue du cygne ici. Si mon compte est bon. Bon, après, de toute façon, je vais être obligée de m'avancer. Mais j'aimerais bien faire toute cette zone-là avant. Donc là, je vais commencer un fil avec vous. Je vais commencer mes triangles violets. Donc mes triangles violets, c'est, si je ne me trompe pas... c'est ça. Ouais, c'est ça. Le 13. Donc, je vais prendre du 13. Parce que j'ai toujours pas, par contre, j'ai toujours pas changé mon habitude. Le fil est commencé, le fil se termine. Ah bah, c'est du marron. Ça va vous changer un peu des couleurs foncées. Donc là, je vais être un peu dans la grosse plume. En fait, je vais être ici. Je vais être là. À peu près, hein. Je vais commencer ça avec vous. Je vais pas faire le fil entier avec vous. Hein. Hop. Alors là, nous, on a un temps qui est gris avec des petites gouttes, mais pas vraiment de quoi être mouillé entièrement, quoi. Enfin, je veux dire, je porte des lunettes, même mes lunettes sont pas mouillées au point de plus voir, quoi. Je vois bien qu'il y a 2-3 gouttes sur mes verres, mais c'est tout. Donc ça, un temps gris. Mais de toute façon, il annonce ça toute la journée. Tantôt, il nous annonce 17. Ouais, autant vous dire que les températures ont bien baissé. On n'aura pas eu un été... on n'aura pas eu un été foufou. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Nous, on commence à avoir froid, donc
Bon, et j'ai pas rangé ma polaire de l'été. Autant, vous avez qu'à voir. Ah bon, je suis frileuse. Bon, cet été, je l'ai pas trop mise. Hein. J'ai pas mis ma polaire de l'été même. Mais c'est vrai que je l'ai laissée... Je l'ai laissée sortie pour le soir parce qu'on avait tendance à se coucher tard. Donc il y a des soirs où il faisait assez frais. Et le matin. Mais sinon, je l'ai pas mise plus que... Enfin, je l'ai pas mise même, ma polaire. Mais ouais, non, c'était... Donc là, j'ai ma polaire. Parce que quand je monte les 5 étages, j'ai chaud. Donc j'enlève mon pull. Et puis j'avais ma polaire sous la main. Donc j'ai mis ma polaire. Hop. Ouais, c'est vrai que les températures ont baissé. Moi, les garçons, eux, ils ont jamais froid. Ils sont partis en pull. Je les ai prévenus. Il annonce de la pluie. Venez pas vous plaindre. Résultat des courses. Lucas, hier, il était couché toute la journée puisqu'il est monté en fièvre. Déjà, il s'est levé, m'a dit « J'ai mal à la tête et j'ai la nausée. » Lucas, en fait, il lui faut du sommeil. Il lui faut du sommeil. Mais Lucas, on a beau lui dire « Couche-toi plus tôt », tout ça, au lieu de faire comme ton frère. Parce que Tom est plus grand quand même, donc il peut plus ou moins gérer à quelle heure il peut se coucher. Même si au bout d'une certaine heure, on lui dit « Il va peut-être falloir que tu penses à aller au lit ». Lucas veut faire comme son frère, sauf que Lucas a besoin de sommeil. Et là, je pense qu'il l'a compris par lui-même, parce que je pense que ce qu'il a eu hier, à avoir mal de tête, de la fièvre et la nausée, je pense que ça a été un bon gros coup de fatigue de toute la semaine à se lever de bonne heure, parce que hier, il a dormi toute la journée. Ce matin, il commençait à 9 h. Bon, j'ai été le voir, savoir s'il était malade ou pas, hein, savoir s'il avait encore mal de tête et tout ça. Parce que sinon, à midi, il fallait aller chercher Lilou. Il m'a dit non, c'est bon, je peux aller en cours. Donc, puis j'aurais que je prenne aussi le rendez-vous au médecin, parce que plus tard j'appelle, si j'attendais qu'il se lève, plus tard j'appelle, plus tard j'ai le rendez-vous. Donc, pour avoir rendez-vous au plus tôt, il fallait que je sache. Donc, il m'a dit non, c'est bon, je vais me lever, je vais faire mon sac. Parce qu'il n'avait pas fait son sac hier. Et puis il est parti à l'école. Et puis il avait meilleure mine qu'hier. Donc je pense que c'est ça. On verra à midi comment il est. Le collège nous a pas appelé. Donc je pense que c'est ça. Un bon coup de fatigue. Donc il va peut-être comprendre par lui-même. Peut-être. C'est pas gagné. Et puis on verra. De toute façon, on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire. Enfin, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc avant que Lilou peinte, je lui ai dit midi tu rentres avec ton frère. Je lui ai dit qu'elle regarde bien parce que si jamais le collège appelait que ce serait moi ou son père. Donc qu'elle regarde bien quand même. Mais pour l'instant, la récré est passée. Donc pour l'instant, j'ai pas d'appel. Il finit à midi 10. Ouais, la récré elle est finie même 10h20. Où elle vient de finir. Non, je crois où elle vient de finir, je sais plus. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'appel et ça me convient largement comme ça. Hop. Ouais, parce que sinon... J'aime pas quand j'ai des appels des écoles comme ça me convient. Je me rappelle, l'année dernière, ils avaient trouvé des clés. L'ATSEM, elle avait trouvé des clés dans le sac à dos à Manon. Et d'un seul coup, je vois école maternelle qui m'appelle. Parce que je marque, hein, j'enregistre. Puis je dis à ma mari, je dis, oula, il me dit, qu'est-ce que ça? Je dis, c'est l'école pour Manon qui m'appelle. Non, en fait, c'était pour savoir si j'avais pas perdu des clés. Non, mais sinon, t'étais pas obligée de me stresser comme ça, hein. Tu pouvais attendre midi, hein. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'ATSEM, que Manon avait l'année dernière, elle habite, entre guillemets, dans notre quartier, en fait. Donc, elle a craigné que je sois dehors. Mais non. Non. Donc, c'est pour ça aussi qu'il m'appelait. Donc, ouais, nous... L'ATSEM habite dans le quartier. La maîtresse qu'elle avait l'année dernière doit pas habiter très loin, puisque le midi, on la voyait partir à pied, puis on la voit venir à l'école à pied. Et puis, on l'a déjà croisée au parc où on aime bien, enfin, où Manon aime bien aller des fois. Donc, elle doit pas habiter bien loin. Hop. Donc là, on fait un petit peu de marron. Ensuite, tiens, je vais faire des... Ah bah non, c'est bon. Puis après, moi, je finirai mon fil, puis je verrai où est-ce que j'irai après. Mais voilà. Là, vous allez voir un peu deux couleurs. Enfin,
ça reste un peu foncé, mais ça va changer du bleu du 939 ou 823, je sais plus quel fil j'ai mis. Mais voilà, ça va changer un peu. J'espère que... Bon, vous aurez sur le fil marron de fini, parce que les 2 fois 3 brins là de fini. Et puis après, je sais pas où est-ce que je vais... je sais pas ce que je vais faire comme symbole. C'est vrai que j'essaye encore de faire mes symboles creux quand même en priorité. Je crois que je vais marquer jusqu'où je voudrais aller. Et je vais faire un trait ici au 110. Et comme ça, je ne vais pas aller plus loin. Et puis, je vais regarder ce que j'ai comme symbole pour faire mes symboles creux en premier, comme d'habitude. Et mes symboles pleins en dernier, comme d'hab. Hein. Je ne change pas. Il y a des trucs que je change et il y a des trucs... Non, je ne change pas. Il y a des trucs que je ne change pas. Hop. Donc hier, vous avez vu le haul Diamond Painting de Noël de chez Action. Entre-temps, j'ai trouvé les Stitch. Donc Lilou était contente. Elle a même commencé. Donc je vous mettrai en photo communauté, en post, la photo des rendus. J'attends que ce soit fait. Ils ont commencé tout doucement. Manon a commencé Mickey et Minnie. Lilo a fait un truc ou deux en Stitch et ils font ça tout doucement, un peu par-ci, un peu par-là. Hein. C'est vraiment histoire de s'occuper un peu. Hein. Lilou, ce week-end, a surtout révisé son éval en maths, puisqu'elle a déjà une éval cet après-midi en maths. Ce matin, en première heure, elle avait... Alors, en 6e, ils ont plus... En tout cas, par chez nous. Après, je ne sais pas si c'est dans tous les collèges pareil. Mais en 6e, ils ont plus de technologie. C'est à partir de la 4e. 4e et 3e, ils ont. En 6e et 5e, ils ont ce qu'ils appellent devoir fait. Alors, Lilou a trouvé ça un peu con de mettre ça en première heure, et en plus le lundi, parce que c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais moi, maman, je vais faire quoi? Mes devoirs, c'est fait. Mon éval, je la connais, puisque Tom l'a fait réciter, puisque je sais pas, elle a voulu que Tom pour faire réciter ses maths. Bon. Mais elle connaît, parce qu'on l'a entendu. Elle me dit, je vais faire quoi? Donc, elle me dit, ça aurait été mieux mercredi matin, par exemple. Et puis, comme ça, j'aurais pu prendre des devoirs pour le jeudi. Comme ça m'aurait fait un petit peu d'avance. Et je lui dis, mais tu sais, là, pour l'instant, c'est que le début d'année. Donc, certes, t'as pas trop d'avance à avoir, à faire. Mais à la longue, tu vas en avoir. Donc, Tom, il a dit, bah écoute, tu peux toujours relire tes maths et te prendre un livre pour lire, comme ça au moins, entre guillemets, tu perds pas ton temps, puisque lire l'orthographe, tout ça, ça va t'aider. Donc il a dit comme ça, au moins tu perds pas. Puis l'heure va te sembler moins longue si tu lis. Donc je sais pas, je pense qu'elle a pris un livre, c'est Tom qui a vérifié son sac. Elle a voulu que Tom fasse. Elle a été beaucoup auprès de Tom là, ce week-end. Mais même moi j'aurais même tendance à dire un petit peu avant la rentrée. Mais alors depuis qu'elle a repris, depuis qu'elle est allée au collège, elle est beaucoup derrière Tom. Toujours en train de le charrier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, il cherche aussi. Hein. Il lui tend la perche, elle l'attrape. Mais tout le temps, même là déjà depuis ce matin, à peine levé le pauvre, j'aurais pas voulu être à sa place parce que... Il en avait plein. Il s'en prenait plein la tête, mais bon, toujours dans la rigolade, hein, parce qu'ils étaient morts de rire tous les deux. Hein. Mais bon, à peine levé, pauvre Tom. Ouais, j'ai l'impression que depuis qu'elle est au collège, elle s'est un peu plus rapprochée de Tom. Bah, tant mieux. Quand Tom à 1h finit plus tôt que Lilou, il va la chercher. Vendredi, il n'avait pas cours, elle a été l'emmener, elle a été la chercher. Non, elle est rentrée avec Lucas, il est reparti avec Lucas, mais elle a été la rechercher à 14h30. Ouais, bon bah tant mieux après s'ils sont comme ça. Pour combien de temps ça? Je ne sais pas. J'aurais pu partir en bas, moi, au lieu d'aller là. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire après, je couperai et puis... Ou je vais me garder une marge de fil pour le faire. Et puis comme ça, je repartirai d'en haut. Hop. Bah écoutez, je vais finir mes 4 petites croix là avec vous. Je vais vous laisser là. Je vais finir mon fil de mon côté, programmer ma vidéo.
Et puis, tantôt j'en referai une sur une autre toile pour prendre mon avance. Et puis après, je vais voir. Parce que jusqu'où... Enfin, moi, je verrai jusqu'où je suis allée. Et vous, vous verrez ça mardi prochain après. Parce que ce sera le mardi, ce sera la toile des signes. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!